Voici une courte vidéo sur l'effet de la valeur absolue sur la courbe d'une fonction. Je vous rappelle que la valeur absolue est une opération qui rend positif, c'est-à-dire que si le nombre est positif, sa valeur absolue est la même chose que ce nombre. Si le nombre est négatif, alors la valeur absolue va transformer ce nombre en un nombre positif en le multipliant par moins 1. Donc on peut dire que la valeur absolue rend positif. Quand on parle de la valeur absolue d'une fonction, de quoi parle-t-on? On prend f de x et on prend sa valeur absolue. Sur la courbe f de x, c'est l'ordonnée des points de la courbe, c'est-à-dire que chaque point de la courbe, par exemple celui-ci, a pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Et donc, quand on parle de la valeur absolue de f de x, la courbe de la valeur absolue, ça sera donc la valeur absolue de toutes les ordonnées de la courbe. Donc chaque point va donner un nouveau point dont l'ordonnée sera la valeur absolue du premier point. Donc, quand les points auront une ordonnée positive, la valeur absolue ne va rien faire. Quand les points auront une ordonnée négative, la valeur absolue va transformer cette ordonnée négative en une ordonnée positive. Alors, quel est l'effet? C'est donc une symétrie. Donc, toutes les parties de la courbe situées au-dessus de l'axe des abscisses vont être conservées par la valeur absolue. Donc ici, toutes les parties au-dessus ne vont pas changer, puisque l'ordonnée ici est positive. La valeur absolue va transformer les parties de la courbe qui sont situées sous l'axe. Donc la partie ici que j'ai laissée en vert. Je vais la mettre en pointillé et je vais vous montrer ce qu'elle devient. Chaque point de cette partie de la courbe de f va donner dans la courbe de valeur absolue un point qui est le symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc ici, le sommet qui était en 1 moins 1 va se retrouver en 1 plus 1, puisque le moins 1 en valeur absolue est devenu un 1. Donc le sommet ici, qui était un creux, va se retrouver ici plus haut. Et toute la partie de la courbe que vous aviez en dessous, vous allez devoir faire une symétrie, ce qui donne à peu près ceci. Et donc vous avez ces fameux rebonds ici de la courbe, quand elle touche l'axe, qui sont caractéristiques de la valeur absolue. Donc, je vous rappelle, toutes les parties situées au-dessus de l'axe des abscisses sont conservées. Toutes celles qui sont en dessous, en fait, sont effacées et on opère une symétrie de ces parties. Exemple sur une deuxième courbe. Donc, toutes les parties situées au-dessus, ici, celles que j'avais surlignées en bleu, sont conservées. Donc, voici ce que ça donne avec les parties ici qui étaient sous l'axe, que j'ai mis en pointillé parce qu'elles vont être transformées par une symétrie d'axe horizontal. Ici, le point le plus bas va donner un sommet qui est donc d'ordonnée 1, puisque ici on avait moins 1. Et donc vous allez avoir une courbe qui a cette forme-là. Et toujours ce rebond ici de la courbe avec des angles. Et ici, cette partie, dont le point le plus haut ici, vous allez construire son reflet en face. Voilà. Et vous allez monter. Voilà. Voici, donc toujours à se rappeler, les parties qui sont situées sous l'axe subissent une symétrie d'axe horizontal, donc passent au-dessus de l'axe, et les parties qui étaient déjà au-dessus ne bougent pas, sont conservées par notre valeur absolue. Rapidement, deux autres exemples. Ici, je vais donc repérer tout de suite toutes les parties de mes deux courbes qui sont situées au-dessus, les surligner en bleu parce que celles-là, elles seront conservées, et mettre en pointillé vert les parties qui sont situées sous l'axe des abscisses. Et la deuxième étape, c'est de faire la symétrie des parties pointillées par rapport, toujours à cet axe horizontal, l'axe des abscisses. Donc la première qui est une droite, vous allez faire la symétrie de la partie en pointillé qui va donner une demi-droite avec ici le même angle, c'est-à-dire que là, vous pouvez garder le même angle. Donc pour ça, vous prenez un point, vous trouvez son symétrique, voilà, et vous reliez, voilà, sachant que l'angle que vous aurez ici est le même. Vous avez cette courbe en V caractéristique aussi des valeurs absolues de droite. Notre deuxième, on va prendre premièrement 2 ou 3 points. Ici, l'image de celui-là va passer au-dessus. Ce sommet ici, vous le retrouvez ici. Et donc, votre courbe va donner une courbe donc dont les variations sont changées. Au lieu de descendre, ça monte. Et au niveau du sommet ici, qui était un sommet, un creux, ici, vous aurez donc un minimum qui s'est transformé en maximum. Et donc jusqu'au bout. Voilà, avant d'achever cette vidéo, je rappelle donc, première étape, les parties au-dessus de l'axe OX sont conservées. Deuxième chose, les parties en dessous subissent une symétrie par rapport à OX.
Voilà, je crois avoir tout dit. À très bientôt pour d'autres vidéos sur les valeurs absolues.